Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des pages d'attente et des pages de maintenance. Lorsque vous créerez votre site, vous aurez besoin que personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur, du moins durant un certain temps. Donc il faudra que le site renvoie à une page d'attente. Si vous devez faire des maintenances, c'est la même chose. Vous ne voulez pas que les gens voient ce qui se passe à l'intérieur, vous voulez pouvoir faire vos travaux calmement. Donc la page d'attente, c'est la page au début de la création du site, et la page de maintenance, c'est celle que l'on fait pour faire des maintenances. Donc c'est une page beaucoup plus courte, qui dure beaucoup moins longtemps dans le temps, elle est acceptable pour les moteurs de recherche, éventuellement quelques heures, mais pas plus. Contrairement à la page d'attente, que vous pouvez régler aussi si vous voulez que les moteurs de recherche nous indexent ou pas. Donc pour cela, nous avons besoin d'une extension. Nous allons ajouter cette extension ici, Coming Soon Page, en allant sur Extension, Ajouter, tapez ici Coming Soon. Désolé pour mon anglais qui n'est pas top. Donc quand vous voyez ce logo apparaître, c'est-à-dire que c'est la bonne, vous cliquez, vous installez et vous l'activez. Par la suite, vous verrez qu'un menu s'est mis ici sur le côté. Nous allons aller dessus, hop. On va procéder à la création d'une page de maintenance. Donc ici, ce ne sera évidemment pas actif, ce sera désactivé, comme ceci. On va l'éditer. Pour les besoins de la vidéo, je l'ai déjà édité. Vous voyez, vous pouvez cliquer dessus, hop, ajouter une photo, la changer. Le texte, vous pouvez le changer en cliquant ici ou ici. Vous pouvez l'agrandir, le rétrécir, choisir si c'est un titre. Ici, vous avez un autre titre que vous pouvez aussi modifier à votre aise. Vous avez des options avancées pour la couleur du titre. Nous, on a laissé tel quel. Voilà. Vous avez les dimensions ici proposées. D'autres options. Donc, vous pouvez parcourir toutes ces options-là pour mettre une jolie page d'attente comme vous le voulez. Ensuite, on va mettre sauve, save, hop. Ici, on va la prévisualiser tout d'abord. Voilà, ça donnera ceci. Alors, on va faire notre test, on va l'activer. Elle est active, donc on a un message qui nous confirme qu'elle est active. On va aller en navigateur privé et on va faire un test. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien, si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, nous avons mis en place le VP Cache. Le VP Cache a été activé. C'est la raison pour laquelle, en fait, on ne peut pas accéder à la page de maintenance. Donc, si je le désactive pour les besoins de la vidéo, hop, je vais ici, je fais une mise à jour, et vous voyez, on tombe sur la page de maintenance. Alors, on va remettre les choses en ordre. Donc, on va réactiver notre cache, mettre à jour. Et nous allons retourner ici. Alors, nous avons vu que ça, c'est la page d'attente. Maintenant, ici, on peut créer la page de maintenance. C'est le même principe. On va l'éditer. Vous avez le choix entre deux pages gratuites, déjà préfabriquées, et une page vierge. Moi, je vous conseille tout de même de commencer par un de ces deux modèles. Et le principe est le même que tout à l'heure. Vous pouvez changer le texte, changer la photo, changer le caractère, supprimer le bouton. Vous pouvez aussi déplacer les éléments sur cliquer, glisser. Vous avez beaucoup d'options ici. On a les versions gratuites
la version Pro, donc la version payante, mais on peut déjà faire suffisamment. Ensuite, vous sauvez dans le même principe. Vous désactivez celle-ci et vous activez celle-là. Là. Alors, voilà. Vous avez un message ici et vous allez arriver sur la page de maintenance. Voilà, c'est aussi simple que ça.